Et aussi respecter le fait que maintenant Orelsan c'est un mec ultra plâtré, tu vois. Oui, Il c'est est- vrai. Non, Je vois ce que tu veux tu vois. dire. Et Ouais. du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire, en vrai, ce gars-là, là, je dis qu'il fait un rap de bouffon, mais il m'achète Ouais, s'il ouais. veut, tu vois. il fait ce qu'il veut. Exactement. Ceci n'est pas une interview, je répète, ceci n'est pas une interview. Bienvenue dans la Vista, un moment suspendu dans le temps que l'on prend pour parler actu et culture, mais aussi et surtout pour diffuser de l'amour. Je suis Bambi, je suis avec mon gars Audi. et aujourd'hui on est avec un rappeur très très spécial. On accueille LP avec nous. Ça va, comment tu vas, frérot? Très bien. Merci de me recevoir, les gars. Ça fait plaisir d'être là. Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas du coup? Ouais, du coup, LP, mon nom d'artiste, rappeur du nord-est parisien. 15 ans de rap déjà derrière moi. Pas mal d'autres activités sur le côté, mais on va se concentrer sur la musique. Donc voilà, rappeur émérite, j'ai pas peur de le dire. Il faut le dire, il faut le dire, 15 ans voilà. d'expérience. Et très content d'être là. Là, tu me dis justement 15 ans d'expérience. Tu as démarré ta carrière, entre guillemets, d'artiste avec un collectif. Exactement, ouais. Avec quel collectif? Du coup, le collectif s'appelait LTF, pour les Tontons Flingueurs. Et on a commencé à sortir des morceaux sur YouTube, parce qu'avant, les plateformes de streaming n'étaient pas aussi développées que maintenant, Ouais. fin 2013. Donc, presque 12 ans déjà. Et moi, je rappais déjà aussi avant. Mes premiers morceaux sur YouTube, je crois que tu peux retrouver à mon nom, ça date de 2010 carrément. Et du coup, le vrai commencement, ça a été avec LTF. Et donc, fin 2013, on a sorti nos premiers morceaux sur YouTube et puis après sur les plateformes, sur Haute Culture, pour ceux qui se rappellent, sur ce fameux site où on pouvait upload des mixtapes. Voilà, ça a commencé par là. Incroyable. Et du coup, tes débuts, est-ce que tu veux nous raconter un peu qui sont tes premières références? Comment tu as commencé le rap? Qui t'a inspiré? Qui t'a donné cette envie de rapper? Alors, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Cynic et Diams. Du coup, j'écoutais beaucoup le rap du 91, mais surtout Cynic et Diams en vrai. Et puis après, en grandissant, ça a été beaucoup du rap parisien, donc la Secret Connection, Oxmo, qui encore. Après, un peu plus large quand même, mais donc dans le 9-2, il y avait Salif, il y avait Booba. Dans le 9-1 aussi, un peu plus tard, j'ai écouté beaucoup. Comment il s'appelle? Nubi, énormément. Donc, c'était du rap ultra technique, beaucoup de multisyllabiques, et puis du rap assez engagé aussi, mine de rien. En vrai, c'est ce qui me parlait beaucoup. Puis, c'était vachement relatif à l'époque. C'était le rap qui était le plus diffusé. Et voilà, après l'école du 9-4, ça arrivait plus tard, mais il y a eu aussi toute la Mafia Free, Rof, j'ai beaucoup écouté, les premiers albums. Du coup, voilà, c'était vraiment par cette porte-là que je suis rentré dans le rap. Et quand j'ai rencontré les gars d'LTF, ce qui était cool, c'est qu'eux avaient d'autres références et que du coup, tout s'est mélangé. Et là, ça a été vraiment une espèce d'explosion, tu vois, où on se partageait plein de choses, plein de disques, plein d'albums, etc. Mais en tout cas, mes références à moi, c'était celle-ci quand j'ai commencé. Ouais. Incroyable. Fort. Mais du coup, justement, par rapport à ça, cette rencontre qui a abouti justement à la création du collectif, c'est des gars que tu as connus depuis que vous étiez tout petit, ou comment ça s'est fait? Comment ça s'est créé cette connexion? Ça s'est fait au lycée. Et en fait, moi, j'étais au lycée avec 3-4 gars qui, plus tard, ont fait partie d'LTF. Et donc, c'était vraiment ce truc naturel de, tu sais, à l'espèce de récré ou entre deux cours, bah, tu as toujours ceux qui vont se mettre dans un coin et qui commencent à rapper, tu vois. Donc, tu entends des gens qui rappent, tu entends une enceinte, tu y vas. Et en fait, au fur et à mesure, du coup, tu as les rappeurs du lycée, tu vois. Donc, on avait un peu notre crew. Donc, il y avait Lesram qui était là, tu avais Lucci aussi, Moken. Et ensuite, on a connecté avec d'autres gens, on allait à des open mic, etc. Et on a connecté avec d'autres gens, d'autres lycées, donc M le Maudit, Babyface, O'Clock, paix à son âme. Et du coup, on a connecté un peu comme ça avec plein de gens. Et on s'est retrouvés à faire une radio pour je ne sais quelle raison à Poissy, je me souviens à l'époque, ça s'appelait Radio Bord de Je viens Seine. d'avant en plus. Ah ouais, incroyable. C'était loin pour nous. De ouf. Et on s'est retrouvés là-bas, on a fait une radio et on était donc les 9 gars d'LTF. Et on a freestylé pendant 2 heures là-bas. Et à la fin, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc. Et du coup, on a créé LTF à ce moment-là. Incroyable. C'était déjà, genre, enfin,
À ce jeune âge, vous aviez quand même déjà tous votre spécificité. Ouais, c'est ça qui était assez étonnant, ouais. Franchement, tout le monde avait déjà plus ou moins son style qui était assez Qui était défini. affirmé, ouais. Ouais, complètement. Et puis après, il y a anciennement Escape et maintenant Capou qui nous a rejoint après et qui a été le 10e homme de LTF. Mais ouais, c'est vrai que déjà pendant ce freestyle, on sentait qu'on avait tous un peu des choses à s'apporter et que personne rappelait de la même manière. Et ça, c'était assez incroyable, ouais. Incroyable. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Incroyable. Et toi, du coup, dans ce collectif-là, quelle est ta place? Est-ce que tu es genre un peu tu vois, la figure montante, on va dire, Mmh, du groupe? Est-ce que tu es un peu plus introverti? Est-ce que tu es le... franchement, ça dépendait des jours, je Ouais, crois. ouais, Mais non, je pense qu'il y avait quand même Lasco, par exemple, ça a été une figure assez importante. ouais, C'était quand même quelqu'un qui motivait vachement les troupes, ne serait-ce qu'en studio aussi, tu vois, ouais. qui cadrait un petit peu tout ça, qui avait des ambitions et qui essayait de nous les transmettre presque. Euh, Après, ouais, non, moi j'étais dans la masse, ni trop introverti, ni vraiment leader, tu Ouais, ouais, vois, mais je faisais quand même partie intégrante de ce groupe-là. ouais. J'avais beaucoup de couplets sur les morceaux, j'aimais beaucoup écrire, beaucoup aller en studio. Donc j'étais quand même assez motivé, tu Ouais. vois, assez déterminé. Et puis après, quand on a commencé à vouloir se professionnaliser, on a eu pas mal d'expériences plus ou moins bonnes avec des managers, etc. Et à un moment, j'ai carrément décidé de prendre les rênes et donc de manager LTF pendant une période. Ouais. Donc à ce moment-là, forcément, j'ai donné un peu cette impulsion-là. Mm. Et c'est là qu'on a sorti le dernier projet qui s'appelle Interdit. Et on a fait quelques dates en festival, etc. Et puis après, ça s'est un petit peu affaissé. Mais du coup, oui, à ce moment-là, j'ai un peu pris le lead. Mais sinon, non, j'étais pas vraiment le leader du groupe. Ouais, ouais. Mais content d'être là, quoi. Bah, de fou. Et c'était interdit, justement, c'était à l'époque où vous avez fait la fameuse couve avec Fifou, c'est ça? Avec Coria, ouais. Avec Coria, ok, Ouais, ouais, avec pardon, j'ai Coria. confondu. C'était en 2017. Ouais, on a, 2018. on a commencé à travailler le projet en 2017 et il est sorti en 2018. Ouais. C'est ça. Exactement. Du coup, ouais, c'était une époque où quand même la com était quand même assez ficelée. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que entre ça et la nouvelle école, il me semble que bah, du coup, toi, il y avait eu aussi un moment où tous les membres du collectif ont commencé leur carrière solo. Ouais, exactement. Et du coup, il s'est passé quoi, entre guillemets? C'est à cause d'une dispute ou c'est à Non, cause non, de... non. Je pense que le premier truc, même si on se l'est jamais vraiment dit, je pense que c'est le fait que le projet n'ait pas tant marché que ça. Pas comme on voulait, pas comme on l'espérait. Et donc, vu que c'était déjà compliqué de faire de la musique à 10, tu fais beaucoup de concessions, c'est difficile de caler des heures de studio où tout le monde peut être là. Quand on veut se déplacer en concert, les programmateurs, ça leur coûte très cher de booker 10 personnes, tu vois, donc de déplacer 10 personnes, loger 10 personnes, etc. Donc, on sentait un petit peu les limites de ce truc-là. Et donc, si les chiffres avaient suivi, peut-être que ça nous aurait un peu plus motivés, mais bon, je pense que ça a un peu découragé les gens. Et on avait déjà tous, un peu comme tu dis, déjà un peu nos carrières solo respectives. Et donc, on voyait bien aussi qu'on n'avait plus tellement envie de faire de concessions et qu'on voulait faire notre musique un peu chacun dans Ouais. notre coin. Après, je pense que la perte de So Clock a joué aussi beaucoup et que forcément, sans lui, bah, c'était pas pareil et que du coup, bah, c'était un peu plus compliqué de continuer. On a quand même sorti des morceaux. Après Interdit, ça s'est pas totalement arrêté à ce moment-là, mais après, ça s'est vraiment, vraiment arrêté. Et c'est vrai que moi, en 2018, bah, c'est l'année où j'ai sorti mon premier projet solo monochrome. Donc, moi, j'avais déjà un peu bah, des titres dans mon coin, que Ouais. j'avais travaillé et tout. Et donc, ça a été l'année où j'ai sorti mon premier projet solo. Et après, je me suis pas arrêté, puisque aujourd'hui, je suis à mon 7 ou 8e projet solo, tu vois. Incroyable. Ouais. Et donc, ouais, entre 2018 et Nouvelle École, j'ai sorti 3 EP entre 8 et 11 titres, 2 maxi de 3 titres, et puis après, pas mal de collaborations à droite à gauche, une signature en label, puis une signature en label de management. Et tout s'est arrêté depuis. Maintenant, je travaille avec d'autres gens. Mais donc, en tout cas, ouais, il y a eu pas mal d'événements, de mouvements, exactement. Ouais. Donc, ça a été quand même 4 ou 5 années même, parce que Nouvelle École, non, c'était 2022 le tournage, assez chargé quand même. Ouais. Musicalement, ça a pas mal bougé. Ouais. J'ai une petite question à te poser par rapport à, du coup, tu sais, le passage. Parce qu'au début, tu commences seul, tu es tout seul, tu es dans ton truc. J'imagine que tu commences déjà à rapper, tu commences déjà à poster, etc. Mhm. Tu passes dans un groupe et ensuite tu reviens tout seul. Ouais. Ce passage-là, il fait quoi? Comment tu vois, comment tu t'appréhendes en fait ce moment-là? Genre le Bah, retour à la solitude, entre guillemets. Bah déjà, tu l'appréhendes beaucoup Ouais. parce que c'est vrai que c'est facile de se cacher derrière les autres quand tu es en groupe. Ouais. Et puis, il y a tellement rien à voir entre écrire un couplet
et faire un morceau toi-même de A à Z. Donc, même si j'avais des titres, etc., c'est quand même quand tu dois construire un EP Ouais. de 8 titres avec des univers différents, etc., sur chaque titre, c'est une charge de travail. Je me rendais pas compte, en fait, de Ouais. ce que c'était que de vraiment faire de la musique, je crois. Tu vois, c'est cool Mhm. de rapper avec tes potes et tout, machin. Et je considère qu'on faisait de la musique, mais quand c'est toi qui dois tout faire de A à Z, c'est une charge de travail vraiment conséquente. Mhm. Donc, ouais, très déstabilisant. Mais à la limite, la musique, c'était vraiment l'aspect scénique, en fait, qui là était plus compliqué. Ouais. Parce que du coup, pareil, sur scène, c'est très facile de se mettre sur le devant de la scène quand c'est à toi de rapper et puis vite te remettre derrière. Ouais. Quand tu dois prendre la scène et parler aux gens pendant 1 heure, là, c'est une autre C'est histoire. différent. Ouais, c'est complètement différent. Tu vois, C'est s'il y a une un autre blanc, grave. c'est toi qui as posé le blanc. Et là, c'est compliqué. Donc ça a été un vrai travail, tu vois, de répétition, etc. Et puis aussi de prendre confiance, en fait, de se dire qu'on a le droit de prendre possession de la scène et que les gens sont venus pour te voir et que tu peux gérer ce truc-là. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup de travail pour réussir à gérer la scène et puis après, être aussi content de la musique que tu sors. Parce que pareil, si un morceau marche moins, on est plein à pouvoir se poser la question de pourquoi ça marche pas et se dire on fera mieux la prochaine Mm. fois. Mhm. Là, quand c'est un EP et que tu as mis tout de toi à l'intérieur et que ça prend pas, c'est un peu plus compliqué. Bah Enfin, ça ouais. fait mal, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais. Parce que tu te mets vraiment à nu, là, vraiment à 100%, quoi. Clairement. Clairement. Ouais. Enfin, t'as une petite question à venir? Non. Moi, j'ai une autre petite question à te poser avant de réaxer du coup le débat, enfin la conversation autour de ton côté africain, on va dire, si on Ouais. veut. Mais la question que je voulais te poser, c'était au niveau de, bah, du coup, en 2019, tu sors Amine, quand même. Exact. Amine avec une certaine DA, Une certaine DA. une certaine DA. Et justement, en fait, on voulait te parler de ce côté-là aussi. Pourquoi tu as décidé d'aller sur cette DA-là et qu'est-ce que tu avais en tête lorsque tu as fait cette affiche-là? Enfin, Bah en fait, alors déjà, ça a été une grosse source de conflit avec du coup le compositeur avec qui j'ai travaillé, Ouais. qui s'appelle Amine, du coup, d'où Ouais. le nom du projet. Ok. Et en fait, on s'est pas du tout entendu sur plein de choses. On avait shooté une cover tous les deux, d'abord, qui avait rien à voir avec la première cover. Ok. Puis en fait, il a décidé de plus apparaître dessus, et donc moi, j'ai décidé de faire autre chose. Et en fait, à ce moment-là, je trouvais ça intéressant. En fait, j'aimais beaucoup le travail de Hassan Hajjaj, qui est un photographe marocain, qui vit à Londres, je crois, mais qui du coup a beaucoup travaillé sur la contrefaçon. Mhm. Et sur tout ce qu'on pouvait trouver dans les souks au Maroc, etc. Ouais. Qui a beaucoup joué, tu vois, sur les tenues traditionnelles, mais qui sont imprimées en full Louis Vuitton, Ah ouais, tu vois, que des choses ouais, comme ouais. ça et tout. C'est vraiment Incroyable. que des codes de luxe qui sont détournés. Ouais. Et donc, lui, il a décidé de rendre hommage presque à cette culture, en fait, qui existe vraiment, qui est devenue vraiment une culture visuelle, etc., là-bas. Et en fait, c'est un univers qui est très coloré, que je trouve hyper direct en plus, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant dans son travail et dans son œuvre, c'est l'aspect très frontal, tu vois. Quand tu vois une photo, tu comprends tout de suite un message. Pas forcément le sien, mais tu comprends tout de suite quelque chose. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et donc, il exposait en fait à la Maison européenne de la photographie. Moi, j'aimais beaucoup son travail. Et donc, je suis allé voir. Et donc, on s'est complètement inspiré de cet univers-là pour faire la pochette. Pochette qui n'a pas du tout été validée d'ailleurs par le compositeur avec qui je travaillais. Mais bon, ça a été tellement catastrophique cette sortie d'album que Ouais. voilà. Et du coup, voilà, moi, j'ai décidé de m'amuser. Et même pas en me disant, je peux le justifier parce que j'ai des origines maghrébines. Ouais. C'était, j'aime le travail de cet artiste-là. Et je trouve que ça peut être cool avec du coup le projet que j'essaye de défendre, de s'inspirer et de proposer quelque chose voilà, d'assez coloré, Ouais. détourné, en fait, d'assez second degré, tu vois, Ouais. presque dans la pochette. Mm. Aujourd'hui, je vois la pochette, je me dis, bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ça? Maintenant, je me pose aussi la question de la légitimité, de me Ok. dire, est-ce que vraiment je pouvais aller jusque-là et m'approprier ces codes-là? Mhm. Je suis pas sûr. Ok. Mais voilà, la pochette est là, Pourquoi elle existe. Parce que je pense pas avoir assez baigné dans cette culture-là. Déjà, je suis algérien, pas marocain, et je pense pas avoir assez baigné dans cette culture et peut-être en tout cas, m'être assez renseigné sur vraiment les codes et ce que lui voulait exprimer au travers de son art, tu vois. Mhm. Donc, ouais, c'est vrai que quand je la regarde maintenant, je me dis, tu sais, il n'y a pas grand-chose que je regrette dans ma vie, donc je pense pas que ce soit un regret de l'avoir fait, tu vois. Mhm. Puis ça va, j'ai pas non plus, c'est pas une pochette provocante, tu Bien vois. sûr. Mais je me dis que ça aurait pu être fait avec peut-être un peu plus de subtilité ou Ok. ouais, voilà, je pense.
Ouais. Après, C'est c'est la maturité là qui parle Ouais, plutôt. c'est ouais, ça c'est en ça, vrai, hein. Tu vois, exactement. le projet est sorti en peut-être 2019. 2019, ouais, c'est Ouais, ça. c'est Donc, plus le même regard, c'est tu ça, vois. C'est 6 ans ça, plus tard, effectivement, je pose un autre regard sur ce travail-là. Ouais. c'est clair. Ouais, exactement. C'est clair. Et du coup, pour aller encore un peu plus sur ce côté-là, tout à l'heure, on a parlé un peu de tes références, de tout ce qui te passionnait, etc. Parce qu'on sait que tu es un rappeur avec quand même beaucoup de références. Mhm. Euh, on voit aussi dans ton travail qu'il y a quand même quelque chose de très visuel. C'est-à-dire Ouais. que tu portes de l'intérêt au détail, en fait, au Mhm. détail, que ce soit dans ton style ou voilà, dans ta musique. En fait, pourquoi, dans un premier temps, Ouais. et qu'est-ce qui t'a emmené à avoir cette science, entre guillemets, du détail? Je pense que, alors déjà, je pense que ça part de mon goût pour l'art de la scène. Ouais. Quand j'étais petit, je faisais de la danse, Mm. du coup hip-hop, beaucoup. Euh, et donc, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré, que j'ai intégré très jeune, en fait, et qui sont restées. Donc, je pense qu'il y a premièrement ça qui a joué, parce que quand tu te mets en avant sur scène, il faut qu'on te remarque, il faut qu'on te regarde. Donc, je pense que c'est parti de là. Et puis après, ça a été vraiment mon goût pour l'art visuel, pour le cinéma. J'ai fait, bon, rapidement, mais des études d'histoire de l'art, donc ça m'a aussi Ok, beaucoup intéressé. Je l'ai un peu théorisé aussi, donc forcément, ça m'intéressait. ouais, Je me suis intéressé beaucoup au cinéma, à la mode. Et donc, je pense que c'est un peu le cocktail de toutes ces influences, inspirations et intérêts que j'ai portés à tous ces arts différents mhm, qui ont fait qu'aujourd'hui, je pense que ça se ressent dans mon travail. Et effectivement, ça se ressent beaucoup, que ce soit dans les clips ou quand je vais poster des choses sur Instagram, je vais essayer de faire attention. Ouais, je vais avoir un peu le souci du détail, quoi. ouais, C'est vrai ouais, que grave, j'aime bien, entre guillemets, ne rien laisser au hasard. ouais, Et du coup, je pense que c'est lié à, ouais, en fait, à mon attrait pour l'art de manière générale, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et là, tout ça là, c'est venu après le rap ou tu penses que c'est quelque chose que tu as toujours porté entre guillemets? C'est venu après, quand même. C'est Je venu pense que c'est après. venu après, ouais. C'est une fois que tu as développé cet amour justement pour l'écriture, etc., que après, du coup, ça a découlé Ouais. sur de l'intérêt pour Ouais, ouais, ouais. d'autres choses. Ouais, je pense que la porte d'entrée, c'est quand même... Bon, il y a la danse, mais la danse, ça tient pas aussi longtemps que le rap. Et quand je commence le rap, c'est vraiment, je ne pense qu'à l'écriture. Je pense qu'à ça et à écrire, écrire, écrire. Et quand je commence à découvrir que le rap, c'est pas que ça et qu'il y a autre chose qu'il faut habiller tout ça, Ouais. bah effectivement, là, je vais un peu piocher et je commence à vraiment plus m'intéresser ouais, aux arts visuels et puis à l'art en général. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et là, aujourd'hui, là, monsieur est toujours Ouais, flotté de façon. ouais, j'ai il faut envie le de dire, il faut le dire. dire, il faut le dire. Arrêtez. La ça, paire, la paire, elle est incroyable. c'est gentil. Je l'avais vu au foot, elle est incroyable. Merci bien. On est sur quoi du... Ouais, 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 ouais. ouais. On va Ouais, biper ça parce qu'on va pas faire de la ouais, c'est ça. Ouais. Je Non, sais on pas va si je pas- pouvais ouais, citer ouais. les marques ou pas. Ouais, Ouais, de ouf. grave, grave, grave. Non, c'est vrai Ouais. qu'on doit biper ça. Mais je voulais justement continuer sur le côté, bah, du coup, sur tes influences. Parce que Mhm. là, on a quand même parlé du côté art visuel, etc., etc. Tout à l'heure, on a parlé également du fait que tu étais quand même quelqu'un qui... Et ça se ressent aussi dans ton écriture, tu vois, l'école de rap à laquelle tu sais, tu t'es branché, ça a directement été celle voilà, des rappeurs avec un certain goût pour les mots, Mhm. un certain goût Complètement. pour le phrasé, etc. Et concrètement, du coup, forcément, on est obligé de faire un pont avec les lettres. Les Ouais. lettres, l'écriture, la littérature, etc., etc. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes références littéraires, Est-ce que, du coup, dans un premier temps, est-ce que tu es un lecteur? Ok. Et par la suite, tu nous dis si vraiment tu as des grosses références littéraires ou pas. Alors, est-ce que je suis un grand lecteur? Bah, vraiment, j'ai des périodes, tu Ouais. vois. Donc, il y a des moments où je vais lire beaucoup, beaucoup et plein de choses très différentes. Et j'ai aussi des périodes où je lis pas du tout, Ouais. tu vois, où j'ouvre pas un livre pendant 1, 2 mois parce que je m'intéresse à d'autres choses et que vraiment, ça me passe même pas par la tête. Et puis après, il suffit qu'on me conseille un livre, un ouvrage et je plonge dedans et je kiffe. Et en fait, après, j'ai tellement aimé la lecture que du coup, j'ai envie de trouver autre chose pour retrouver les Ouais, sensations, bah, tu ouais. vois, que ça m'a procuré. Ouais. Donc, vraiment, j'ai mes périodes. Et donc après, bah, mes références littéraires, je sais pas si j'ai des références vraiment Ouais, ouais. très concrètes, mais je m'intéresse vraiment à plein de choses. Typiquement, en ce moment, bah, je travaille sur une pièce de théâtre, donc j'en lis beaucoup. Ouais. Et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Du coup, je lis Albert Camus, quoi, en gros. Ah, trop bien. Tu dis Donc, quoi de Camille? bah, du coup, Caligula, donc la pièce Ah sur oui, laquelle je ouais. travaille, Ok. que je trouve hyper, hyper intéressant. Et là, je vais Incroyable. me plonger dans d'autres lectures, notamment relire L'étranger de Camus, enfin plein de choses comme Ok. ça que j'avais lu, je crois, petit, mais que j'ai complètement
oublié, Oublié, ouais. donc me replonger un petit peu là-dedans. Ouais. Sinon, après, c'est très varié. J'ai beaucoup lu, j'ai lu beaucoup de romans, j'ai beaucoup lu Virginie Despentes, mais j'ai aussi beaucoup aimé Le Cas, par exemple, de Dino Buzzati, qui sont en Mhm. fait des recueils de nouvelles. Ouais. Je crois qu'aussi, ça, c'est un peu mon cheat code quand j'ai des livres genre assez balèzes où j'ai un peu du mal à avancer dedans. J'aime bien avoir toujours un petit livre sur le côté, genre un recueil de poésie ou un recueil de nouvelles qui Ouais, se lisent ouais. assez rapidement et facilement parce que ça me conforte dans l'idée que j'aime toujours lire Ouais, et que c'est exactement. facile, tu vois. Parce que sinon, j'ai un Je vois pavé très, posé sur très ma bien ce que table de tu veux chevet dire. et j'arrive plus à Mais l'ouvrir, tu grave, vois. grave, grave. Donc voilà, là j'ai T'es pas le lu. seul, t'es pas le seul Ouais, à tu vois, employer. Ouais, ouais, de fou. on Non, est mais sinon, d'accord ta avec ça, stratégie, elle est trop bien. tu vois. En vrai, franchement, c'est une vraie stratégie, genre. C'est un bon Ouais. cheat code. Ouais, Après, tu ouais. reviens plus facilement au Ouais, pavé que grave. tu as laissé de côté, tu Grave, vois. grave, grave. Donc récemment, j'ai lu les poèmes minutes là, comment il s'appelle, d'Arthur Teboul, qui est Mhm. le chanteur de Feu Chatterton et qui là a écrit un livre de poésie que je trouve très intéressant. Ouais. Et puis sinon, non, je lis, ouais, j'ai beaucoup lu Virginie Despentes. Quand j'étais petit, je lisais effectivement Le Petit Prince, Ouais. on en parlait On en parlait tout à l'heure. hors antenne, mais Ouais. effectivement, il y a aussi les livres pour enfants, Chien bleu par exemple, que Ouais. j'ai beaucoup aimé, Les Trois Brigands, etc. C'est con, hein, c'est des livres pour enfants, mais c'est des trucs qui m'ont vraiment marqué quand Bah j'étais après, petit. je pense que c'est ces petits ouvrages-là, en fait, dont on ne fait pas trop l'attention qui créent l'amour pour la Ouais, c'est ça lecture. Bah, c'est qui t'ouvre exactement la ça. porte en fait, De fou. complètement. C'est eux qui créent. Clairement. Parce que moi, pareil, Complètement. petit, je t'avais montré l'autre jour Ouais. le petit Luc le Lièvre, là, c'est Ouais. des petits livres à la con, mais au final, en fait, c'est ça qui te. C'est ce qui t'a donné goût quelque part pour. Exactement. qui te- Exactement. Ouais, c'est archi. En fait, c'est ça, c'est presque les livres les plus importants, Ouais, mais c'est vrai qu'on a tendance à jamais les citer. c'est vrai. Mais du coup, voilà. Et puis, ouais, non, plein de choses très, très différentes. Ouais. J'aime bien lire des romans graphiques aussi. Là, j'avais lu 1984, du coup, un roman graphique que j'avais trouvé Ouais, exceptionnel. ouais, c'est Donc vrai. voilà, franchement, c'est très, très varié. Ouais, ouais. Et du coup, toutes ces influences, ces références littéraires que tu nous cites, est-ce qu'elles ont une influence dans l'art que tu fais? Genre, par exemple, dans le rap, est-ce que du coup, Hmm. tu as ce genre d'inspiration qui vient de ces textes ou ce genre de choses? Indirectement, oui, je Ok. pense. Je pense que, en fait, tu recraches tellement tout ce que tu t'as assimilé, tout ce que tu as accumulé comme connaissances, comme œuvre, comme art, etc., que Mm. forcément, ça doit se ressentir dans mon travail, mais c'est pas un truc que j'ai conscientisé, si Ouais, je ouais, peux dire ça exactement. comme ça. Je Ouais, crois ouais. pas, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que indirectement, mais même pour un truc tout bête, ne serait-ce que le vocabulaire, pour certaines tournures de phrases, c'est sûr que je suis allé emprunter à des auteurs que j'ai lus et pas Ouais. que à des artistes que j'ai écoutés. Bien sûr. Ouais. Tu vois, c'est sûr que pour enrichir mon vocabulaire, c'est passé par la lecture, Ah ouais. forcément, tu vois. Donc, ouais, je pense, mais assez indirectement, ouais. Ah ouais. Ça n'a pas été quelque chose où je me suis dit, cette œuvre-là m'inspire ce titre-là, Ouais, tu vois, c'est exactement. C'est pas un plus. truc scolaire, en fait, c'est un truc qui se fait un Ouais, c'est peu ça. Un naturellement, peu en en fait, au final. filigrane Ouais, comme ça, exactement, ouais. tu vois, mais pas, ouais, pas concrètement Ouais, comme on ouais. pourrait Genre en mode sur l'imaginer. mon cahier, ouais. Ouais, un peu, tu vois. Après, je pense que ça peut exister, tu vois. Bien Enfin, sûr. mais je pense même que ça a pu m'arriver de regarder un film ou de lire un livre et de me dire, oh, incroyable, ça me donne une idée, tu Ouais, vois. Ouais. Mais je sais pas si c'est des trucs que j'ai forcément gardés. ouais. Et sinon, je pense que c'est des trucs, ouais, qui ont pu vite se dissiper dans mon esprit, mais qui ont pu ressurgir à un moment, tu vois, sans que je m'en Mm. rende vraiment compte. Enfin, tu vois. Mais Clairement. c'est sûr que ça a une importance dans mon travail et surtout dans mon écriture, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement. Fort, fort. Bah ouais, c'est comme tu le dis, tout ce que tu consommes, que ce soit visuel, auditif, enfin, tout ce que tes cinq sens peuvent percevoir, au final, c'est ça qui te nourrit artistiquement. C'est Tu vois, ça, que exactement, ouais. consciemment ou pas, tu vois. Mais Complètement. du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu dis aux gens qui considèrent que les rappeurs nouvelle génération sont un peu ignorants, ils lisent pas, Ah putain, qu'est-ce que je pourrais leur dire à ces gens-là? Bah, en fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a le côté, genre, ignorant rap, mais qui est quelque chose de tout à fait volontaire, tu vois, Ouais. et décidé par les rappeurs qui le font, Ouais, et qui, du coup, est très bien fait parce que tu sens que c'est quelque chose qui est fait comme, je sais pas, un Picasso qui est en fait un peintre énormément, enfin hyper technique, mais qui à la fin a décidé de juste faire un de faire trait du pour public. t'imager quelque chose. Et il disait, j'ai appris toute ma vie à peindre comme un enfant, tu vois. Bah, en vrai, quand tu sens que le mec, il a un bagage rap important, mais qui décide de faire de l'ignorant rap, tu sens les références et tu sens que c'est fait avec maîtrise. Après, évidemment, enfin, de toute façon, il y a tellement de rap différents et tellement de rappeurs aujourd'hui
que évidemment, tu as des mecs qui le font pas bien et tu sens que c'est une tendance en fait. C'est que du Ouais. coup, juste eux, ils raccrochent ce wagon-là, mais que si ce wagon est oublié, en fait, ils sauront plus quoi faire après parce que eux, ils ont collé un petit peu à la tendance du moment et peut-être que s'il y a une nouvelle tendance qui arrive juste après, ils vont y coller aussi, mais en fait, tu sens qu'ils n'ont pas une identité propre. Ouais. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu ces deux cas de figure-là. Mais moi, il y a des rappeurs que je kiffe. Là, je suis tombé sur un mec qui s'appelle Gapman. Et je trouve ça chaud parce que tu sens que le mec, il est plein de références et qu'il connaît grave son sujet, Ouais. mais il décide de faire un rap complètement presque absurde, déstructuré et tout. Et je kiffe grave ce qu'il fait, mais parce que je sens de la maîtrise là-dedans, Ouais. tu vois. Comme les rappeurs dont on dit, ils rappent pas dans les temps, mais tu sais, soit le mec, il rappe pas dans les temps parce qu'il sait pas rapper, ou alors il rappe pas dans Il les rappe- temps, mais il le fait il le fait. avec maîtrise parce Ouais. qu'il veut justement créer ce petit, ce faux offbeat et rendre le truc un peu plus original, un peu plus Ouais, ouais. spécial, tu vois. Ouais, ouais. Moi, du coup, j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. On avait mentionné la nouvelle école. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Du coup, tu as fait la nouvelle école en 2022. Ouais, tournage en 2022 et diffusé en 2023. En 2023, C'est ça. yes, c'est ça. Et du coup, moi, je vais te dire la vérité, je n'ai pas regardé en vrai. Mais toi, tu as regardé. Ouais, oui, moi j'ai regardé. Ouais. Ok. T'en as pensé quoi? Franchement, c'était une bonne promo. Franchement, j'ai kiffé. LP, j'ai kiffé, hein, vraiment. C'est même pas pour. Merci. C'est vraiment, j'ai kiffé. Il y avait Ça toi, fait j'ai plaisir. kiffé Useboy aussi, qui a gagné. Mhm. Il y avait aussi l'autre, là, celui qui arrive en finale également avec Useboy, il s'appelait Do. Do. Ouais, Do, je très kiffe. fort. Franchement, Do, je kiffe Ouais. aussi. Et j'écoute beaucoup, d'ailleurs, ces projets. Mhm. Et donc, pour revenir un peu à ton expérience, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Parce que souvent, quand on écoute dans les interviews et tout, dans les interviews même que tu as menées dans plusieurs canaux, même avec Loni, Mhm. d'ailleurs, Ouais. j'ai kiffé votre échange, c'était grave lourd. T'expliquais que c'était genre long et dur, en fait, Ouais. une nouvelle école. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous êtes traité? Combien de temps vous passez là-bas, etc., etc. Alors en fait, c'est long parce que les journées sont très longues et Ouais. très fatigantes, mais le tournage est assez court en fait. Ok. Il y a beaucoup de mois de casting, ça prend énormément de temps. Moi, je pense que le premier casting que j'ai passé, c'était au mois de mars et j'ai su que je faisais l'émission fin août, donc ça a pris Ouais, quand même ouais. beaucoup de temps. Ouais, ouais. Mhm. Et le tournage commençait le mois d'après, donc fin septembre, on était déjà sur la première épreuve. Et en fait, non, en gros, ça marche vraiment comme une émission où on est tous logés dans le même hôtel et tu fais une première épreuve. Si tu es pris, tu rentres à l'hôtel. Si tu n'es pas pris, tu te casses et le Ah ouais, lendemain, tu putain. recommences une nouvelle épreuve. Ouais. Donc ça va très très vite. Donc le mardi, on est une petite quarantaine. Le samedi, on n'est plus que 5. Donc Ah ça ouais. va archi vite. Hunter, Wow. Hunter. Ouais. Vraiment, ça va très Ouais, très vite. Ah ouais, C'est waouh. expéditif de fou. Parce qu'en plus, ils virent les gens 15 par 15. Ouais, Tu vois, c'est waouh. vraiment, ça va très vite. Ouais. Et après, on a un peu plus de temps parce qu'on tourne le clip, parce qu'on fait l'épreuve des feats, etc. Et donc, ça demande un peu plus de préparation. Ouais. Mais moi, je suis allé jusqu'en demi-finale. Ça s'est étalé sur 3 semaines tout au plus. Et ceux qui font la finale sur 1 mois, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, c'est Ouais, quand même donc ça assez reste, rapide. Hein. Ouais. relativement court. Ouais, c'est ça. Quand tu vois d'autres émissions de télé où c'est chaque semaine, un prime, etc. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont beaucoup plus étalés dans le Ouais. temps. Ouais. Du coup, ça allait assez vite, mais oui, c'est des journées qui sont éreintantes où tu te lèves à 6 h du matin et tu vas te coucher à 1 h. Ouais. Et tu t'attends énormément parce qu'on est 30 à passer. Donc, toi, tu es là et tu apprends que tu es le 25e à passer sur les 30. Et donc, tu es là à attendre, à réviser ton texte, à discuter un peu, mais en même temps, tu as envie de rester concentré. Enfin, Ouais, bah c'est oui. très bizarre. Et tu as Ouais. des caméras en permanence sur ta tête, des micros aussi partout, Putain, tout le ouais. temps. C'est terrible. Donc, c'est quand même pas très naturel, Ouais, tu ouais. vois. Donc, bon, ça, c'était un peu chelou. Ouais. Mais après, l'expérience, moi, je l'ai trouvé vraiment cool pour ce que ça m'a apporté de rencontres, tu vois. Genre les artistes qui étaient candidats que j'ai rencontrés, les gens de la technique, les stylistes, puis même les jurys, c'était quand même cool de pouvoir échanger un peu, de parler avec eux, etc. Donc, pour toutes ces rencontres-là, c'était cool. Et puis aussi, j'ai eu la chance d'aller assez loin et que Ouais. le public, du coup, de l'émission m'apprécie. Grave. Et donc, ça m'a quand même débloqué ça m'a ouvert pas mal de portes, tu Ouais, vois. ouais. Donc ça, c'était chouette. Donc en vrai, si je devais recommander à des gens, à des jeunes rappeurs, je dirais de le faire. Je trouve que c'est une bonne expérience, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit une émission qui tende spécialement des pièges, Ouais. voilà, qui soit complètement scriptée, etc. Alors bon, il y a toujours un peu la magie du Bah, montage, hein, ouais, on va pas se oui, c'est vrai, mentir. c'est Il y a clair. quand même des fois des petits trucs Ouais, qui sont pas vraiment passés dans la vraie vie. ouais, ouais, clairement. Mais sinon, bon, dans l'ensemble, tu vois, ça reste. Je trouve que ça reste une émission qui est assez fidèle à ce qui s'est passé Ouais. vraiment pendant le tournage, Ouais. quoi. D'autant plus que quand même, le moment où tu sors,
en demi-finale, Ouais. il y a quand même, tu vois, il y a quand même des choses à en dire. Bon. Non, parce qu'il faut le dire. Franchement, avoue que, non, franchement, la sortie Ouais, de petite LK, injustice. il y a une Petite petite injustice quand même. Il y a Petite une injustice. Mais tu sais quoi, en vrai, Ouais. je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je m'explique, c'est que Ouais. en fait, les gens qui ont vu l'épisode ont tellement crié à Ouais, l'injustice grave. que du coup, il y a grave des gens qui se sont dit, mais attends, c'est qui LP et tout Ouais, machin, des et qui fous, ont c'est vrai. raccroché le wagon à ce moment-là. Ouais. Alors que si j'étais passé en finale, bon, peut-être que ça m'aurait aussi ouvert d'autres portes, puis j'aurais pu présenter un morceau, etc. Ouais. Tu Mais vois. ça aurait été Et 100K, différent. ouais. Ça aurait quand été même. différent, ouais. Puis bon, potentiellement, après j'en étais loin, vu comme ils m'ont jappé en demi-finale là. Alors que franchement, je trouve que j'ai fait une bonne performance. Ouais, vraiment, ta performance, elle était vraiment lourde, vraiment. vois. C'est pour ça. Mais bon, écoute, c'était c'était dingue. peut-être pas le même ressenti Ouais. derrière l'écran et ce que eux ont vu sur scène. Ouais. Mais bon, écoute, voilà. Ce que tu entends souvent quand même aussi dans ces émissions-là, malheureusement, c'est vu qu'on est un peu dans une télé-réalité au final, Un tu peu, vois. ouais. On est un peu dans une télé-réalité, du coup, bah forcément, le jury aussi, des fois, il est un peu influencé peut-être, Par potentiellement. les- Faut pas fermer ma veste, les jurys, là, les Niska, tout ça. Ils vont rattraper ton Ouais, de ouf, grave. Ils vont grave attraper En ma vrai, veste. oui. Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, ce que tu dis concrètement, une espèce de favoritisme en fonction des personnalités de chacun? Bah, je sais qu'ils essaient d'être quand même impartiaux impartiaux, Ouais, parce que on les voit quand même très très peu. Tu vois, nous, on a un espèce de sas où on est tout le temps là à attendre que chacun passe pour une épreuve, etc. Ouais. Et eux, on les voit jamais, ils restent dans leur loge, ou sinon ils passaient très rapidement. Donc je pense que ça joue vraiment. Après, tu peux développer de l'affect pour Ouais. un artiste au-delà de sa musique sur le plateau, parce qu'il y en a Ouais. qui sont très, pas grande gueule, mais tu sais, très Ouais, exubérants, très grave. à l'aise, etc. Ouais. Et donc tu sens qu'il y a une personnalité qui se dégage. Là où Clairement. moi, je suis quand Bah, même Do, un peu par plus exemple. introverti. Ouais, Voilà. ouais. Do, Do, typiquement, c'est l'exemple parfait. exactement. Et Ouais. en plus, il envoie quand il rappe. Exactement. Donc, vas-y, Ouais, frérot. Bah, Let's je t'en go. prie, prends la Exactement, place, tu ouais, vois. je te En vrai, jure. là, il n'y a rien à dire, tu Ouais. vois. Mais du coup, effectivement, il y a peut-être ça qui joue un petit peu. Après, bon, ce qu'ils m'ont dit, moi, c'est on n'est pas content de la perf. Celle de Hughes était moins bonne que la tienne, mais si on regarde l'émission entière, Hughes a été plus fulgurant que toi. Ouais. En fait, si tu veux faire passer un candidat, tu Bah, vas trouver une excuse pour Ouais. le faire C'est ça, passer. c'est ça, tu c'est ça. vois. Et en vrai, si on s'en tient à ce qu'ils ont dit, c'est vrai que Hughes a été plus performant sur d'autres épreuves avant, Ouais. était plus remarqué, tu vois. Ouais. Donc en vrai, le fait qu'il prenne cette place en finale et qu'il gagne, en vrai, c'est un peu ce qui devait arriver. Donc l'argument, le prétexte qui me sort à moi, carrément, avant de monter sur scène, je regarde Coelho et je lui dis, tu vas voir, je suis sûr que je sors. Il me dit, Ouais. les gars, t'es grave pessimiste et tout. Ouais, Je dis, ouais. tu vas voir. Ouais, Je suis sûr c'est et vrai, c'est vrai. certain. Ouais, Je sais pas, je sentais l'énergie, je savais qu'ils avaient déjà leur petit trio pour la finale. Ouais. Et bon, au final, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et voilà, alors que je pense avoir fait une bonne Bien sûr. Ouais. Non, franchement, ta performance, tu vois. performance, Ils ont c'était cherché vraiment un lourd. peu la petite bête, ceux sur le refrain où je rate un mot. Enfin, tu vois. C'était Et t'es là, ça passe Ouais, pas ça du passe bien, tout. tu l'as mal dit et tout. Ah, Ouais, non. Et pourtant, Arrête. Hughes, c'est mon gars. Hughes, c'est mon gars, mais Hughes, faut qu'on dise la vérité sur cette demi-finale, tu devais sortir. Ouais, bah, Tu devais sortir. en vrai, il le dit lui-même. Hein. Ouais, il le dit, Il s'est laissé prendre par l'énergie. Il a donné trop d'énergie et il a perdu l'essence un peu Exactement, de sa de presta, tu sa vois. presta, ouais. Et du coup, voilà. Mais après, en vrai, je te dis, franchement, vu ce que ça m'a apporté derrière, Ouais, les gens qui m'ont grave envoyé de la force et tout sur les réseaux, c'était De fou. tellement un moment d'amour et de partage avec les gens, tu vois, qui me découvraient et que je découvrais aussi, que en vrai, limite, je les remercie. Tu Bah vois, ouais, en de vrai, fou. j'étais content, tu vois. De Franchement, fou. c'était cool. Fort. Donc voilà. Après, Fort. Moi, j'ai une autre question par Ouais. rapport à tout ça et par rapport au fait que Modibo aussi disait que que c'est un peu une télé-réalité au final, au-delà d'être une émission de musicale, quoi. De rap, ouais. Est-ce que t'as pas peur, ou alors, enfin, c'est même pas histoire de peur, mais est-ce que tu t'as pas l'impression qu'au final, vous êtes un peu bloqué, entre guillemets, dans ce rôle de personnage de télé-réalité dans certaines personnes, ou enfin, dans certains milieux, ou voilà, tu vois. Ouais, si, complètement. Et c'est pas un truc que je ressentais au début parce que, en fait, quand l'émission sort, on s'intéresse qu'à ça. Ouais. Donc, dans le rap, dans l'industrie rap, on ne parle que de ça. Donc, forcément, le fait que tu sois un rappeur de nouvelle école, on s'en fout. Ouais. Enfin, c'est même bien parce que du coup, la lumière est sur toi, ça passe sur une énorme plateforme de streaming. Et du coup, bah, forcément, les gens s'intéressent à toi et tout. Et là, c'est un peu le bon côté de la chose. Mais vu que moi, après, j'ai fait une grosse pause, j'ai un peu arrêté de sortir de la musique, donc tout est redescendu, tout s'est calmé. Puis il y a une nouvelle saison qui sort, les gens ont d'autres. Enfin, le public a des nouveaux idoles, entre guillemets, de nouvelles personnes dont ils sont fans, dont ils aiment la musique et tout. Puis on est tellement de rappeurs. Ouais. Moi, je fais une pause de 9-10 mois sans musique.
ah frérot, il y en a déjà 50 qui sont prêts à prendre ta place, tu vois, Exactement. donc ça va très très vite. Clairement. Donc ça, j'en étais conscient, mais j'avais vraiment besoin de faire cette pause. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, donc quand tu reviens, t'es le mec de nouvelle école, mais plus avec le côté shiny de nouvelle Exactement, école, tu ouais, vois. ouais, C'est ouais. vraiment juste, t'es le rappeur d'une émission qui a rien fait pendant longtemps. Donc en fait, t'es identifié, mais t'as plus cette pêche de c'est qui lui, c'est Ouais. qui ce rookie, on veut trop savoir qui c'est, etc. Exactement, Tu vois, ça, ouais, tu l'as plus, parce que ouais. maintenant, les gens te connaissent. Et t'as des nouveaux rookies, en fait. T'as des nouveaux rookies. Ouais. Toi, on t'a identifié, c'est en mode, tu sais, on te regarde un peu, mais derrière l'épaule, Ouais, quoi. ouais. Tu vois, c'est un peu genre, ah ouais, ouais, ok, ça marche, ouais, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Ouais. Et après, bon, moi, j'étais quand même content, là, des retours que j'ai eus sur mes projets que j'ai sortis, etc. Ouais. Mais je pense quand même que, même pour les rendez-vous en label, etc., tu deviens un peu le truc passé de mode. Parce que tu es tellement raccroché à une émission qui, elle, continue d'exister avec des nouvelles saisons, des nouveaux candidats, des nouvelles stars qui sortent de l'émission, Ouais. que si j'étais juste LP, même qui avait eu un buzz à un moment, qui redescendait un peu et qui revenait, je pense que ce serait moins compliqué que avec cette image d'émission de télé Ouais. réalité, tu vois. Ouais. En vrai, ça, j'en suis intimement persuadé. Mais Ouais. du coup, avec tout ce que tu me dis là, tu me dis que tu n'aimes pas ressentir des regrets, entre guillemets, mais est-ce que ça en constitue un au final? Franchement, non, parce que, en fait, quand je pense à ce que je fais maintenant, à la musique que je produis, et en fait, j'ai jamais fait une musique qui me ressemblait autant que maintenant et dont j'ai jamais été aussi fier, tu vois. Et donc, je me dis, cette musique, je la fais bien parce que j'ai eu toutes ces expériences-là qui sont passées avant. Bien sûr. Donc, il a fallu que je fasse cette émission qui est vraiment axée sur le rap, que je fasse une pause, que je sorte de la musique un peu drum and bass, les gens comprennent pas trop et tout. Et moi, je me dis, fuck, je vais quand même aller dans mon délire. J'y vais, c'est quand même plutôt bien reçu par le public proche, tu vois, qui est resté assez fidèle et tout. Et là, je vois que ça prend une tournure un peu plus pop. Je garde un peu le côté électro, un peu two-step aussi. Donc, je garde un peu les inspirations quand même anglaises. Et je suis trop content de ce que je fais. Donc, je me dis, bah, en fait, peut-être que j'avais besoin de ces 2-3 ans de haut, de bas, de réflexion, de remise en question pour arriver à cette musique-là. Ouais. Donc, c'est pour ça, tu sais, je me dis un peu que tout arrive pour une raison et ça me permet grave de relativiser en vrai. Et je me dis que toutes les expériences constituent ce que je suis aujourd'hui et je suis content de ce que je suis aujourd'hui et de la musique que je vais proposer là bientôt. Donc, Ouais. je me dis qu'il fallait passer par là, tu vois. Ouais, ouais. Et en plus, on va rebondir aussi sur ça, et j'ai un bon pont là. T'as quand même sorti un de tes plus gros bangers sur Nouvelle École quand même, East London, faut qu'on en parle. Ça a été un banger quand même, quand les gens t'ont découvert avec ce titre-là. Ouais, ouais, En plus, Et, tout à l'heure, même, j'ai une question par rapport à ça. Désolé, Non, t'inquiète. je te coupe aussi, mais tu disais que ouais, tu avais des inspirations britanniques tout à l'heure là, dans ta musique, et tu as ce son East London aussi. Est-ce qu'il y a un truc, un rapport justement par rapport à la Grande-Bretagne dans ton évolution créatrice, entre guillemets? Bah, en vrai, un peu, dans le sens où la première fois que je vais à Londres, je prends une énorme claque, tu vois. Ouais. Et du coup, j'aime trop la culture et j'aime trop ce qui se passe là-bas, mais que ce soit les gens que tu croises dans la rue, full tatoués, cheveux colorés, les fripes, les premiers magasins Suprême, Palace, etc., que je Ouais. kiffe, tu vois, donc les skate shops et tout, je kiffe de Ouais. ouf. Et après, la musique qui se développe quand il y a un espèce de boom énorme avec la drill, mais en fait, moi, c'est pas forcément la UK drill qui m'intéresse, c'est vraiment plus tout le côté UK garage et tout, ce que tu peux écouter en club, et les premiers rappeurs qui commencent à rapper dessus, etc. Et puis après, même toute la vibe, déjà avant, quoi, de Dizzy Rascal, après Skepta avec le grime et tout, mais en fait, tout ça, ça matrix de fou. Et vraiment, je me dis, mais comment ça se fait que les mecs habitent, genre vraiment, Tous. de l'autre côté de la Ouais. Manche, genre pas loin, et qui sont beaucoup trop stylés pour nous. Ouais. Je me dis, il y a un truc qui cloche, tu Grave, vois. Genre, grave, qu'est-ce ouais. qu'on a raté, tu vois. Après, tu comprends que bah, forcément, c'est d'autres vagues d'immigration, Exactement. d'autres, tu vois, C'est c'est ça. évidemment, il y a plein de choses C'est qui se passent, tu différent. vois, et du coup, c'est forcément très différent. Grosse culture jamaïcaine, enfin, tu vois, il y a plein de trucs différents là-bas. Ouais. Et du coup, je me prends une énorme claque et j'y retourne plein de fois, et je kiffe trop la culture. Et après, ça passe aussi par les films, que ce soit... Et c'était quand la première fois? C'était à longtemps, c'était il y a 10 ans, je pense. Ouais. Et je pense je crois la première année, j'y vais genre 3 fois, tu vois. Mais vraiment gros Ah ouais. forceur, tu Ouais, vois. ouais, Je ouais, rentre, j'ai vraiment, plus t'es un tombé rond. amoureux, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et après, j'y suis retourné 1, 2, peut-être 3 fois. Je crois que j'ai dû aller 5 ou 6 fois en tout. Et ouais, à chaque fois, mais impossible de me lasser de cette ville. Et plus tu y vas, plus tu découvres de nouvelles choses, etc. Et les gens sont trop bien sapés, ça écoute du bon son. Et ouais, franchement, j'ai trop kiffé.
Et du coup, voilà, et donc c'est parti de là. Et puis après, il y a aussi toute la culture cinématographique, donc avec les films de Guy Ritchie, les Arnaques, Crime et Botanique, Snatch et Ouais, tout le côté ouais, gypsy aussi, tu ouais, vois, les côtés ouais. gitans, Ouais, machin. ouais. Enfin, je suis vraiment trop matrixé, tu vois. Et après, bah forcément, Guy dans la Ritchie, musique, quel réalisateur. incroyable, 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 que des c'est bangers. trop. Que des bangers. Et bref, voilà. Et du coup, je me retrouve là-dedans. Et donc après, c'était naturel pour moi. Bah, de m'essayer un peu à la two-step et tout, et de parler un peu de bah ouais, d'East London, de tout ça, de l'intégrer un peu comme ça, tu vois, un peu partout dans ma musique. Ouais. Et en fait, c'est vrai que j'avais pas tellement sorti de morceaux avant, inspiration vraiment two-step et tout, mais j'en avais plein de coffrets, et il se trouve que le premier qui sort, c'est dans Nouvelle École, et du coup, le morceau est ultra exposé, quoi, Ouais. direct. Donc les gens se sont dit, ok, c'est ça son style, ce qui m'allait, parce que moi, c'est ce que j'avais envie de faire, tu vois. Mm. Et donc, on m'a tout de suite catégorisé Mm, comme voilà, le rappeur un peu parisien, mais un peu londonien, Ouais. etc. mm. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais c'est ce que je voulais développer comme image, donc moi, ça Ouais, m'allait bien, tu vois. Ouais. Du trop, coup, trop voilà. lourd. Incroyable. Trop, trop lourd. Mais du coup, le titre, Ouais, bah pourquoi le East titre, London? bah, tu sais qu'il s'est fait, le compo, il m'a envoyé une prod, il l'a fait en 20 minutes, je crois, il me l'a dit après. Moi, j'ai écrit hyper rapidement, parce qu'en gros, on devait livrer des morceaux avant Ok. l'émission, et eux, ils sélectionnaient enfin, leur morceau préféré si j'allais jusqu'à l'épreuve du clip. Et du coup, ils ont sélectionné East London. Et pareil, j'avais pas de morceau en stock, donc c'est un truc que j'ai écrit hyper rapidement. Je sais pas, j'ai dû écrire le morceau en 1 heure. Ah ouais, Je l'ai enregistré super rapidement aussi. On a envoyé 3 morceaux, dont East London, et c'est celui qui a été retenu. Et voilà. Et franchement, l'histoire est belle parce que De j'étais très fou. content qu'ils choisissent ce morceau-là, parce que les autres, en vrai, j'ai réécouté, ils sont un peu tuba. Il n'y a pas vraiment de refrain, il n'y a rien d'efficace dedans, tu Ah vois. Je ouais. me dis là, tu te retrouves sur une grosse émission comme ça, les gens ils te ouais. retiennent hop. Bah, de fou, ouais, Et du clairement. coup, non, East London, ça a bien marché et je suis content que les gens l'aient aussi bien reçu. J'avoue, je m'y attendais pas, tu vois. Ouais, Je ouais. pensais pas que ça parlerait autant aux gens, et Ouais. ça, c'était charmé. Bah, musicalement, c'est quand même un son assez riche. Bah ouais, de Charmé, fou, ça de fait fou. plaisir d'entendre ça. En plus, tu vois, je pense que les oreilles des auditeurs, elles sont beaucoup, tu vois, genre, ces derniers temps, avec la two-step et tout, tu vois, il y a quand même une ambiance où les gens entendent ça, tu vois. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, je sais plus comment il s'appelle l'artiste, je crois que c'est Kai Tranada, non? Ouais, Voilà, carrément. qui fait un peu ce type de musique aussi Bah, également. lui, ouais, c'est ouais, ouais, complètement. Enfin, en tout cas, il y a des inspi, il y a des inspi trap, il y a des Exact. inspi house, il y a des Ouais, ouais. inspi ouais, aussi anglaises beaucoup. Enfin, lui, il est Ouais, canadien, c'est mais il ça, c'est que emprunte à tellement Ouais, c'est que de. ouais, ouais. ouais, la grime reprend un petit peu aussi cette dynamique-là, Complètement, ouais. un peu effrénée, mais un peu délire, ouais, techno, électro parfois, tu vois, limite Mm, même aussi. Ouais, donc tu vois, complètement. il y a un bel environnement, je pense, pour construire une image Et et c'est ça qui m'a fait kiffer avec la culture anglaise et même londonienne surtout. ouais. C'est que eux, ils ont tout de suite fait un pont entre le rap et la musique électronique, Ouais. alors que en France, le rap c'est le rap et les rappeurs trouvent que les gens qui écoutent de la techno c'est des toxicos, et les mecs qui écoutent de la Ouais, grave. techno ils trouvent que les mecs qui font du rap c'est que des Kaira, tu vois. Et t'es en mode Ouais, mais qu'est-ce que ouais, ouais. vous avez rien compris, Mm. alors que eux très rapidement ils ont fait des ponts, des liens entre les genres musicaux, et ça a donné un truc exceptionnel, tu vois. Ouais. De fou, de Mm. fou, de Donc fou. Et là-dessus, tu sens encore cette scission aujourd'hui en France? moins, quand même. Moins. Après, je sais pas. En fait, disons que non, il y a une partie du rap maintenant qui va se développer et qui va vraiment tendre vers ça, vers de la musique plus électronique, encore plus niche qu'avant, etc. Ouais. Mais je sais pas si, même si c'est du rap quand même à proprement parler, c'est forcément très bien compris par des rappeurs qu'on va plus tu sais, catégoriser comme genre mec de quartier, tu vois. Je sais Mm. pas à quel point les deux univers peuvent se rencontrer et se comprendre, en Ouais. Ouais. vrai. Mais les deux raps existent maintenant, tu vois, la techno, enfin en tout cas l'électro et tout a vraiment intégré le rap, enfin le rap a absorbé de fou, Mm. mais après je pense qu'il y a encore des segments dans le rap Ouais, ouais. qui sont justement bien segmentés, bien Ouais, ouais. distincts, et qui peut-être se comprennent pas encore beaucoup, Encore quoi. beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Peut-être, hein. Je dis ça, mais... Je pense que ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. Aujourd'hui, quand tu regardes, par exemple, les cérémonies, les flammes, par exemple, quand tu regardes Mhm. ce type de cérémonie, tu vois quand même que dans les catégories, dans les différentes catégories, tu vois, il y a quand même une segmentation assez claire, assez Ouais, quand définie, je même. pense, quand même, tu vois. Ouais, ouais, Notamment carrément. pour... Bah, tu vois, c'est marrant, mais bon, après, tu as raison, ça commence à s'améliorer ou à progresser ou À à évoluer s'hybrider. plutôt. Mhm. Parce que quand tu regardes, par exemple, des artistes comme Renoir, par exemple, tu vois, c'est un rap qui est très, genre, tu vas directement penser, ouais, ça c'est un peu, les gens ils vont définir ça comme un rap de quartier, tu vois, etc. Mais au final, dans sa musique, il y a énormément d'influence. Quand tu écoutes sa Ouais. musique, tu vois quand même qu'il y a pas mal d'influence et tout. Et donc, ouais, je trouve que ça tend à évoluer, tu vois, quand même. Oui, quand même, tu vois. Et puis même, tu vois
quand même des feats, des collaborations Ouais, entre grave. rappeurs que tu n'aurais jamais vu il y a 10 ans, tu vois. Ouais, Ouais, Je veux dire, fort. aujourd'hui, juste tu prends l'exemple de Big Flo et Oli, par exemple, Ouais. c'est devenu des gens appréciés dans le rap. Mm. Pour moi, c'était impossible, tu Ouais. vois. Ils m'ont rien fait, tu vois. Ouais. Mais juste quand je voyais, c'était vraiment. Enfin, Kalash Criminel fait un feat avec eux et ouvre la porte, et tout d'un coup, vu que tu as un mec cagoulé qui leur donne Ouais. de Grave. l'intérêt, Mm. bah maintenant, c'est des mecs, ils ont leur propre festival et on trouve que c'est des putains d'entrepreneurs et Ouais. qu'en fait, leur musique, bah, elle parle aux familles, donc c'est stylé, alors Mm. qu'avant, on trouvait juste que c'était deux bouffons. Enfin, tu Mais vois, grave, vraiment, tu vois, grave, c'est grave, ça grave. qu'on entendait Ouais, de partout. fou, de Et fou. donc, il y a quand même, tu dis, bon, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu de Ouais. la progression de ce Ouais, ouais. côté-là, tu Ouais. vois. Mais bon, il y a évidemment encore du taf, quoi. Ouais, de fou. En Bah, comme, vrai. tu vois, là, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser aussi à un autre artiste, c'est Orelsan. Pareil, Orelsan, je trouve, bon, après, dans une autre Qui a d'ailleurs dynamique. fait un feat avec Dizzy Rascal à l'époque aussi. Exactement, avec Dizzy Rascal et Nekfeu, mec, Il est c'est incroyable. C'est incroyable. ça, tu vois, c'est de marrant fou. parce que Orelsan, pareil, je pense, dans ses débuts, tu vois, genre, on le voyait un peu comme le. Bah, tu sais, c'est un rap différent quand même, tu vois, Ouais, genre, ouais, c'est ouais. pas un rap que, tu vois, l'étiquette du rap un peu. Oud, tu vois, etc. Il a pas cette étiquette-là, mais quand il arrive, bah là, il y a quelques années, il a fait des feats avec, je crois, il y a un feat avec Nino, Ouais, tu ouais, vois, ouais. enfin, ce genre de choses. Et du coup, ça Après, marie deux mots, entre j'ai une guillemets, tu vois. théorie aussi, c'est que les gens, ils vont aussi beaucoup respecter la carrière Ouais, et aussi respecter le fait que maintenant, Orelsan, c'est un mec ultra plâtré, tu vois. oui, Il est c'est intouchable maintenant. Je vois ce que Orelsan, tu veux Tu vois. dire. Et Ouais, du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire, en vrai, ce gars-là, là, je dis qu'il fait un rap de bouffon, mais il m'achète. ouais, si tu veux, tu vois. Ouais, il fait ce qu'il veut. Exactement. Donc, Ouais, je quand vois tu ce que tu veux sors dire. perdu d'avance, les gens disent c'est qui ce mec de Caen Mais on en a rien à exactement, foutre, ça me exactement. parle pas, c'est pas mon univers. Ouais, Et quand le mec il a vendu 3 millions d'albums et que quand il programme un stade, le stade est rempli en 1 minute 30, bah, ça force un peu le là, respect ouais, quand t'es rappeur aussi et que je tu suis dis moi d'accord. aussi j'ai ce genre, j'ai ce type d'ambition là, Ouais, pardon. ouais, Et du coup, ouais, je pense qu'un feat Nino Orelsan il y a 10 ans c'était impossible et aujourd'hui ça paraît presque évident, tu bien vois. sûr, Donc ouais, c'est ouais. qu'il y a eu une avancée quand même, tu vois. Clairement. C'est vrai, Complètement. c'est réel. Les murs se sont décloisonnés un petit peu. Un petit peu, ouais, je suis Faut d'accord. le dire. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, moi, j'ai envie de reparler un petit peu d'Afrique. Yes. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais un petit peu aujourd'hui limite un questionnement au niveau Ta de la légitimité, légitimité ouais. de faire cet album cover avec Amine, etc. Complètement. T'es franco-algérien. Pourquoi tu te sens pas légitime? Bah, en vrai, pour la simple et bonne raison que, bah, du coup, moi, je suis né ici, ma mère aussi, qui est du coup, ma mère, c'est du coup la personne qui est algérienne de mes deux parents. Et en fait, donc, j'ai grandi en France, et donc j'ai quand même vachement plus baigné dans une culture française, dans le sens où quand j'allais en vacances, bah, c'était plus simple d'aller chez mes grands-parents, côté paternel, donc français, à la campagne, que d'aller en Algérie voir ma grand-mère, tu vois. Donc j'ai quand même plus baigné dans cette culture-là que vraiment dans ma culture algérienne. Mm. Et du coup, forcément, moi, ça me fait me poser plein de questions parce que j'ai grandi dans un quartier où, en fait, les gens sont très, très attachés à leurs origines, que ce soit des Antillais, des Maghrébins, des gens d'Afrique de l'Ouest, des gens vraiment de partout. Là où moi, du coup, je sentais que c'est pas ça qui ressortait le plus à la maison et du coup moi dans mon identité. Et donc je me disais, j'ai pas le droit de revendiquer mes origines algériennes puisque je traîne avec des Algériens et qu'ils ont l'air d'être 10 fois plus algériens que moi, tu vois. Ouais. Et donc forcément j'avais un peu presque un espèce de syndrome de l'imposteur si je commençais à vouloir revendiquer quelque chose sans même moi avoir vraiment réussi à comprendre d'où je venais, l'histoire de ma famille, sans être vraiment retourné au bled et vraiment prendre le temps, tu vois, là-bas, de vraiment y rester et tout. Ouais. J'y suis allé plusieurs fois, tu vois, je suis allé à Alger, je suis allé dans le désert, évidemment, tu vois, j'ai rencontré ma famille qui était là-bas, je suis allé voir ma grand-mère là-bas, mais du coup, forcément, j'avais un petit peu... ouais, un problème de légitimité à cause de ça, et donc pas une vraie double culture, tu vois. La Ouais. culture française prenait le pas sur la culture algérienne, et même si ma mère m'a évidemment raconté beaucoup d'histoires, ma tante aussi, mes oncles, enfin tu vois, il y avait quand même ce truc qui est là, qui était quand même présent, tu vois, ça n'a pas du tout été effacé, mais voilà, j'avais un petit peu ce souci-là, et donc vu que il y a des questions identitaires qui sont beaucoup revenues en France, tu vois, et qui sont ultra importantes, tu vois, dans beaucoup de diasporas, en vrai, qui sont installées ici. Ouais. Et du coup, bah, moi, pour prendre part à ces débats, il fallait vraiment que ouais, je me sente légitime de le faire, et je me suis jamais senti assez légitime pour y prendre vraiment part. Ouais, Ouais, j'ai capté. tu Donc vois. c'est vraiment, oui, tu as toujours eu cette
cette culture française qui était beaucoup plus dans ton ancrage que la culture algérienne, quoi. Exactement. En plus, ta maman qui est née ici, donc Bah, forcément, elle n'a pas forcément... Voilà, aussi, c'est elle, ça. Ma grand-mère vivait une partie de sa vie en France, une partie de sa vie en Algérie. Donc, ma mère est née ici. Et donc, ouais, tout de suite, c'est différent, tu vois. Ouais. Genre, elle a une grande sœur qui a vécu en France, qui est retournée vivre en Algérie avec ses enfants. Donc, eux, ils ont grandi un petit peu en France, un peu là-bas. Et donc, forcément, quand je parle avec eux, tu vois tout de suite que c'est différent, en fait. Tu vois, ils ont Ouais. vraiment cette double culture. Et moi, effectivement, je ne l'avais pas. Et donc, c'était beaucoup de remise en question par rapport à ça. Mhm. Et puis, on s'en était parlé un petit peu au téléphone. Mais tu vois, Ouais. c'est que maintenant, vraiment, où comment dire, j'ai vraiment ressenti presque physiquement qu'il fallait que je renoue absolument avec cette partie de ma culture, enfin, avec ces origines-là. Et du coup, là, je suis en train justement de faire tout ce travail, de programmer un séjour là-bas, de beaucoup plus me renseigner sur qui je suis, en fait, vraiment, puisque c'est la moitié de qui je suis, tu vois. Ouais. Concrètement. Donc voilà. Concrètement. Mais justement, j'ai une question par rapport à ce que tu disais qui m'a fait un peu tiquer. Tu m'avais dit que tu traînes avec des Algériens qui sont 10 fois plus Algériens que toi, entre guillemets. Ouais. Et c'est qui ces personnes-là? En vrai, c'est des gens que j'ai un peu perdu de vue maintenant, mais avec qui j'étais à l'école, tu vois, avec qui j'étais en primaire, avec qui j'étais au collège. Et qui ont vraiment baigné dans la culture parce que chez eux, ça parle arabe. En fait, ça parle arabe chez eux. L'été, ils sont nés ici aussi, mais l'été, ça rentre au bled pendant 2 mois. Et puis après, il y a aussi toute la culture musulmane, tu vois, qui joue aussi forcément, tu vois. Et du coup, ça aussi, ça jouait. Parce que forcément, c'est des choses qui lient les gens, tu vois, quand on est croyant, et puis qu'on a vraiment grandi avec ça. Et puis, tu vois, sans même parler tu vois, du mois de Ramadan, du jeûne, où justement on se retrouve, tu vois, c'est vraiment des moments particuliers, tu vois, pour les musulmans, où on peut vraiment se retrouver, etc. Enfin, il y a quelque chose d'hyper hyper pieux, hyper riche, hyper sain, je trouve, là-dedans, tu vois, où en fait, au sein d'une même croyance, on arrive à se retrouver et à clairement, en fait, s'élever, tu vois. Mais du coup, ces personnes-là, ouais. Au final, dont tu dis qu'ils sont plus algériens que toi, etc. Ouais. Tu ne penses pas qu'eux, quand ils vont au bled, on considère qu'ils ne sont pas algériens? Oui, c'est très certainement le cas. C'est vrai, de fou. Tu vois, il y a des degrés, c'est complètement. Donc au final, je sais pas, je pense que tu as peut-être besoin de ce voyage pour te rendre compte aussi peut-être d'autres réalités. Mais c'est la dernière fois que tu y es allé, c'était quand? C'était il y a très longtemps. C'était, je pense, en 2008 peut-être ou 2009. C'était il y a 15 ans. Tu vois. Donc il m'a fallu, et c'est maintenant que j'ai le déclic où je me dis, mais écoute, il est mieux vaut tard que jamais. Et c'est vraiment le moment où là, je me dis, il faut que j'y aille. En fait, ça ne peut passer que par là, tu vois, par vraiment juste y aller, y rester longtemps et essayer de renouer avec tout ça et essayer de comprendre, en fait, juste, tu vois. Mais ça a pris du temps, ça a vraiment mûri longuement dans ma tête et aujourd'hui, j'en suis là et je pense que c'est très, très important. Maintenant, c'est devenu presque urgent de le faire, tu vois. C'est vraiment devenu quelque chose qui m'obsède un petit peu, tu vois, avec lequel il faut que je renoue, clairement. C'est ça. Bah écoute, frérot, faudra que tu profites des vacances, que tu nous envoies tout ce qu'il faut. Ouais, je vais en faire un petit update. La vidéo pour la Vista, les gars. Fort, saison 2. Ouais, grave. Je reviendrai avec des images plein la tête et des vraies images à vous montrer. On en reparlera. Et là, on pourra en reparler, exactement. De fou. Il faut. Merci énormément, frérot. Merci de m'avoir reçu. Franchement, c'était super. Trop cool. Il y a plein de sujets dont on aurait pu parler encore. Vraiment. Tu connais, ça devient un petit peu la recette. On n'a pas le temps de tout faire. Ouais, malheureusement. Mais merci encore. Merci d'être là, LP. C'était La Vista. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, l'envoyer là où vous envoyez des trucs cool. C'était Bambi avec mon acolyte Maudit et on est avec LP. Merci. Encore à toi. Merci les gars. Merci, tiens au courant. Ciao.